Bien. En tout cas, très heureux d'une nouvelle fois vous présenter le Lean Construction. Donc moi je suis Fabien Font. Je vous présente le Lean Construction avec Zuber Lafage qui est présent là aujourd'hui avec nous. Merci. Merci Zuber d'être avec nous. En tout cas, ce qui va être probablement intéressant, ça va être de partager l'expérience acquise depuis quelques années. Parce que je présente le Lean Construction non pas parce que je fais partie de Timothy, mais parce que j'ai eu une vie avant qui m'a amené à travailler énormément avec beaucoup de chantiers pour justement essayer d'apporter un peu plus de performance et un peu plus de collaboration. Et donc je pense que c'est par rapport à cette expérience qu'on veut partager avec vous. Et puis surtout, j'avais prévu une présentation où vous expliquer un peu c'est quoi, où est-ce qu'on en est en France, une illustration pour montrer un cas concret, mais je pense qu'on va en profiter de la présence de Zuber pour partager, croiser même les regards. Ça va peut-être ça au fur et à mesure, donc ça va être interactif entre nous deux. Donc Zuber, si tu veux te présenter, n'hésite pas. Bonjour, je m'appelle Zuber Lafage, je suis professeur des universités Centrale Lille dans le domaine de la construction. Je suis titulaire d'une chaire de recherche industrielle européenne qui se nomme Construction 4.0, qui traite entre autres de la partie logistique et supply chain. Et cette chaire de recherche européenne, elle est avec un partenaire industriel qui est Bouygues Construction et avec un appui, un soutien très fort de la région Hauts-de-France et de la métropole européenne de Lille. Je suis très ravi d'être là aujourd'hui et par ailleurs avec Fabien, on a mis en place, et avec d'autres, toutes les forces en fait de la construction Lean en France, un nouvel institut français de la construction Lean. Je suis le président et fondateur de cet institut qui a pour objectif de tirer vers le haut et de fédérer toutes les forces contributives pour démocratiser, pour acculturer, pour construire un contenu dans le domaine de la construction Lean avec des acteurs assez importants dans toute la France. Moi, après quelques années de travail avec de nombreux professionnels, c'est que le Lean Construction, c'est avant tout des principes fondamentaux. Et ça repose sur 3 principes fondamentaux. Le premier de ces principes-là, c'est la création de valeur. C'est la création de valeur, donc on parle beaucoup de chasse au gaspillage dans le monde du Lean, mais en fait, je pense que ça c'est l'autre partie, c'est-à-dire d'éviter d'en détruire, mais la vraie objectif, c'est de maximiser la création de valeur. Et donc, c'est quoi la valeur ? C'est la valeur qui est prêt à payer un client, c'est-à-dire apporter de la valeur au client final. Et donc, on a tous des clients finaux, et on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça rapporte ou pas de la valeur ? Et quand on a ce regard-là, c'est pas simplement des ouvriers qui travaillent plus vite, on peut à n'importe quelle échelle. Moi, je vais vous donner une illustration de quelque chose qu'on a fait en interne chez nous, chez Timothy, ou chez IMA, ou là où je travaillais avant. On n'avait pas les moyens de se payer des bureaux. Et en même temps, on payait de l'hôtel parce que on a des collaborateurs qui habitent un peu partout en France, on payait de l'hôtel. Et donc vous payez de l'hôtel, mais vous n'avez pas les moyens de vous payer des bureaux à Paris, c'est un peu dommage. Et puis en même temps, vous regardez dans un bureau, il n'y a jamais personne la nuit, quoi. Donc il y a un taux d'utilisation des surfaces qui est pas là. Et donc si on se dit, finalement, pour un client, il faudrait qu'il ait un taux d'utilisation de la surface à 100%, vous dites, pourquoi on se payerait pas des bureaux où on arrive à dormir la nuit ? Et donc c'est ce qu'on a fait. C'est tout simplement ce qu'on a fait. Nos bureaux se transforment en résidence la nuit. Vous voyez, on est très loin de l'ouvrier qui travaille plus vite. Et ça, c'est une réflexion Lean, en fait, si vous voulez. C'est une réflexion Lean. C'est comment créer de la valeur. Ou comment se mettre au service de ce besoin pour créer le plus de valeur possible. Deuxième principe fondamental, c'est que tout s'améliore. Tout s'améliore, mais surtout, tout s'améliore avec les idées de tout le monde. Et ça, c'est important. C'est que dans un monde Lean, il n'y en a pas un seul qui réfléchit pour les autres. C'est que tout le monde peut contribuer à créer de la valeur. Et le micro, il saute. C'est de vraiment aller vers comment faire pour que chaque personne qui travaille sur un chantier ou chaque personne qui travaille dans une entreprise puisse proposer quelque chose qui crée de la valeur.
Et donc on parle d'intelligence collective. On parle de collaboratif. Et ça, c'est la clé du succès dans le Lean Construction. On est dans des projets où on est en multi-acteurs, et ben c'est d'aller chercher cette intelligence de tous les acteurs. Dernier principe, c'est qu'on fait pas ça juste pour se faire plaisir, on fait ça pour atteindre une certaine performance. C'est-à-dire qu'on veut servir un client, le client attend une performance. C'est-à-dire qu'il attend qu'on le livre dans les délais, il attend qu'on le livre à une certaine qualité, qu'on le livre dans une certaine épure budgétaire. On parle de performance globale, c'est-à-dire la sécurité, c'est aussi important que la productivité. Et donc, en fait, alors nous, on a essayé de résumer ça en disant il faut viser le délai client. Donc, c'est de viser la performance globale. C'est-à-dire, on fait vite, mais bien, serein, et tout le monde est heureux parce que tout le monde y participe. Voici les 3 principes fondamentaux qui, pour moi, vont permettre de créer après tous les outils dont vous entendrez parler. Je partage complètement en fait les 3 principes que tu es en train de les citer, pas forcément parce que je pense que tu l'as pas fait dans l'ordre, hein. Et donc uniquement peut-être pour aller plus loin, pour qu'on puisse vraiment être utile en fait dans le niveau de la compréhension. Cette notion de valeur, elle est très importante en fait, hein. Il y a beaucoup de travaux. C'est quoi la valeur? C'est quoi la valeur ajoutée? C'est quoi l'ajout à la valeur? Comment on peut la mesurer? Et cette notion de mesure de valeur, elle est très importante. La partie collaborative, elle est essentielle. La partie collaborative, elle est quoi? Chacun de nous a des connaissances. Une fois que les connaissances on va dire, deviennent admises par l'intelligence collective, ça devient un savoir. Donc chacun apporte quand même des connaissances. C'est la connaissance de personnel qui apporte quelque chose à l'autre. Et ça, c'est vraiment une philosophie qui est très importante. Ce n'est pas que de parlotte ou bien des papiers sur un mur, etc. Il y a une mesure, il y a une connaissance collective qui devient un savoir, et on avance, comme disait, tu as bien dit, tout peut s'améliorer. Tout peut s'améliorer parce qu'on peut tout mesurer également. Il y a des théories qui disent qu'on peut tout mesurer, et ça, c'est vraiment un élément important. La notion de client, elle est très importante, les principes que vous connaissez, hein, qualité, délai, coût. Justement, le Lean construction, ou bien la construction Lean, c'est vraiment sur le triangle coût, délai, qualité. C'est vraiment le centre d'or, la gravité entre les 3 qui permet en fait d'aller vraiment considérer les clients. Et dans n'importe quelle entreprise, vous avez une culture d'entreprise de business, vous avez ou bien une culture de client, ou bien vous avez une culture de produit. Et quand vous faites une culture de produit ou bien une culture de client, il y a toute une stratégie d'accompagnement qu'il faut absolument l'adapter et la faire. La notion des clients ici, elle peut être aussi traduite parfois par la notion le produit pour atteindre le client. Par exemple ici, dans l'exemple de Timothy, le produit Timothy, c'est un produit qui satisfait le client. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On aurait pu choisir autre chose, parler également uniquement aux clients et après définir le produit. Ils sont les 2 théories qui fonctionnent dans le cadre de Lean, ce qui n'est pas le cas ailleurs. On parlera beaucoup, je pense, de cette performance globale, et toi tu parlais du triangle. On peut même mettre hexagonal français, enfin mettre l'environnement, on peut mettre le bien-être, on peut mettre plein de performances aussi autour de tout ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le Lean Construction, c'est pas un sujet nouveau en fait. C'est pas un sujet nouveau, ça fait déjà des années que le mouvement a commencé. Pour ma part, moi j'ai commencé en 2007. J'ai commencé en 2007 et par une problématique qui était toute simple. C'était une entreprise générale qui avait un problème. Ses chefs de chantier ne comprenaient pas pourquoi avant on leur disait faire de la productivité c'était le plus important, et puis maintenant on leur demandait de faire de la sécurité, et donc ils disaient c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Vous voyez, on revient sur ces principes fondamentaux, et c'est comme ça que c'est parti. En allant voir sur le terrain qu'est-ce qui se passait avec les ouvriers du gros œuvre d'une entreprise générale, à leur apprendre à faire des choses simples, à organiser leur poste de travail, mais en étant sur le terrain, moi j'ai observé, on parle beaucoup de Gemba dans le Lean, c'est-à-dire observer sur le terrain. J'ai observé qu'il y avait plein de gaspillage, de choses qui pouvaient être, ou d'irritants, vous pouvez les appeler comme vous voulez, hein, qui venaient pas forcément de leur fait. C'est-à-dire que ils savaient pas ce qu'il y avait à faire, ils avaient pas les plans, ils avaient pas. Et c'est comme ça qu'après, au fur et à mesure, en partant du terrain, on a tout reconstruit. Et on est arrivé à parler très vite de planning,
Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup de supply chain. Vous voyez, et ça évolue et c'est en perpétuelle construction et ça va continuer à se construire. Et je pense que ce qui doit être rassurant, c'est que un chemin et des challenges ou des choses à améliorer, il y en aura toujours. Et donc, bien sûr qu'on peut voir les outils. Il y a peut-être des choses que dont vous avez entendu parler, le LPS, etc. Enfin, ce ne sont que des outils. Ce ne sont que des outils. Si on garde la philosophie, il y aura toujours d'autres outils à créer, quoi. Et le challenge, c'est de le faire avec les gens. Tout à fait. Pour ma part, moi, je suis dans la partie académique, enseignement et recherche. En 2007, pareil, 2006, je suis devenu professeur. Et là, j'étais directeur de relations internationales et j'ai commencé à voyager un peu partout. Deux choses, je suis dans une école généraliste et j'avais vu que dans d'autres universités assez importantes, il y avait cette notion de formation qui s'appelle le project management. Ça n'existe pas en France, le project management. Et je commençais vraiment à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où j'ai compris la notion de lean construction en anglais. Moi, je préfère le dire en français, construction lean, dans l'université de Berkeley. Et je commençais à avoir ce type de formation un peu partout et je comprenais pas pourquoi nous, on le faisait pas en France, mais je voulais vraiment comprendre pourquoi on le faisait pas. Et en fait, en France, avec là aussi le terrain, mais le terrain de l'enseignant, le terrain des élèves, on avait vu que notre vision, on faisait du management, gestion de projet, avec des outils de gestion de projet. Et puisque je suis dans la construction, avec le retour des stages, avec le retour des masters, avec le retour des doctorats, on avait compris que les outils qui sont appropriés pour la partie construction, parce qu'il y a un métier, il y a une industrie de construction, on le considérait que c'est de la gestion, et or qu'il fallait qu'on la considérait comme une production, comme la productivité, et ça c'était un élément important. Et je me suis dit, il faut absolument changer les méthodes et les outils, qu'il faut les voir comme production et non comme outil de gestion. Et c'est là où on a lancé la premier master, la première thèse de doctorat sur la construction lean qu'on avait faite avec Rabot du Tilleul, qui était vraiment très demandeur à la fois sur la partie lean, construction, mais sur la partie industrialisation également, et cette notion de EPI qui est assez importante. Ah, c'est sûr qu'on aurait fait ça il y a quelques années, pour beaucoup ça aurait été une découverte. Aujourd'hui, avec tout ce travail, même international, on croise beaucoup de gens qui utilisent les méthodes. Et ce que je voudrais apporter, c'est déjà un premier cas concret pour montrer que ça change quand même beaucoup. Ça peut changer beaucoup. La première chose qu'on observe sur un projet, c'est souvent quand on met en place un management lean, on va avoir un impact très positif sur le délai. Alors le délai est un vrai pain point dans le monde de la construction, hein, comme dirait Astérix, 3 mois avec combien de retard, quoi. Enfin, c'est top chronos. Là, l'idée, c'est quoi? C'est que, bien sûr, que ça peut aider à sécuriser, mais ça peut aider à révolutionner le délai. Aujourd'hui, le délai est encore très porté, pour beaucoup de projets, par le délai d'usage, c'est-à-dire combien de temps on met pour faire tel type de bâtiment. Et tout le monde sait qu'il faut ce temps-là, et donc même le client s'arrange avec Mais si on écoutait le client et on lui disait quel délai vous voulez, vous verriez que c'est pas les mêmes délais qu'il cherche à avoir que ceux qu'on sait faire. Et là, vous avez l'exemple d'un projet qui a été réalisé, qui est un petit bloc hospitalier, où le délai client n'était pas dans le délai usuel. C'est-à-dire que le délai usuel pour faire un projet comme ça, là, d'un bloc hospitalier de 80 chambres, c'est à peu près 18 mois, quoi. Enfin, 16-18 mois en réalisation travaux. Ok, il a été réalisé en 5,5 mois. Et c'est pas parce qu'on a fait du hors-site. Alors oui, il y avait des salles de bain préfa, mais c'est un détail par rapport à l'ensemble. C'est juste que on a complètement repensé comment on travaillait ensemble et comment on allait aborder l'organisation du chantier. Et il y a eu 3 clés du succès. Le premier, c'est le planning. On l'a pas abordé du tout de la même façon. Dès le début, on l'a industrialisé, géolocalisé. Bon, bien sûr, on est chez Timothy, donc vous comprenez pourquoi après on a digitalisé ça. Il n'y avait pas Timothy à l'époque, c'était sous Excel. On l'a travaillé avec les gens. Et tout le monde l'a compris. C'est devenu, c'est sûr qu'après il y avait, on imagine un truc où chambre par chambre, il y avait toujours quelqu'un qui faisait quelque chose. Après, en exécution, ça s'est pas passé comme on l'avait dit dans le planning. Il a fallu être agile, collaboratif, parce qu'il y avait plein de challenges, de choses qui bloquaient.
Il fallait se réorganiser. Donc c'est de rendre agile le management du planning, de collaborer. Et puis une fois que le planning et qu'on est ultra tendu, bah, la logistique devient le chemin critique. C'est-à-dire qu'on peut pas livrer ni trop tôt ni trop tard. Si vous livrez trop tôt les matériaux, vous encombrez les surfaces. Si vous livrez trop tard, vous arrêtez la production. Bah, il faut imaginer que là, il y avait un espèce de barnum où ils préfabriquaient et étaient montés que ce qu'il y avait besoin pour la journée. Enfin, c'était une machine de guerre. En voyant cette performance, on pourrait se dire, bah, les gens, ils ont souffert, ça a été plus pénible, ça a été horrible, c'est chantier catastrophe, un peu à la mode chantier américain dans les années 30, combien de morts, ou au Qatar, combien de morts, non. Si vous interviewez tout le monde, du maître d'ouvrage aux entreprises, à ceux qui ont coordonné l'entreprise générale, ils avaient tous la banane à la fin, ils ont tous gagné plus d'argent, ils étaient tous super heureux et ils ont construit serein. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas fait ça dans la douleur, ils ont fait ça de manière organisée et ensemble. Et pour aller dans ton sens, l'exemple ici, en plus l'exemple il est intéressant, je le connais pas, mais c'est quand même de la qualité parce qu'il y a quelque chose d'hospitalier, donc c'est un peu plus contraint en fait quelque part. Donc ça c'est quand même un élément qu'il faut rajouter. Moi ce que je voulais revenir sur cette notion de collaboration, sur cette notion de délai également, il faudrait savoir le planning c'est vraiment le cœur. On peut pas avancer sans planning. Et pourquoi le planning il est important ? Parce qu'on passe du temps pour faire le planning et pour penser et réfléchir. Et ce qui est la souffrance principale dans la construction, c'est qu'on fait beaucoup de retravail. C'est-à-dire, grosso modo, on a mesuré le retravail, il est aux alentours de 30%. Il faut que ce 30% de retravail soit passé dans la conception dès le départ pour que ça soit détaillé, pour que le planning soit vraiment d'une manière très prise en compte. Plus on passe du temps à concevoir, et on le matérialise après avec des outils, avec des logiciels, etc., mieux c'est. Donc cette notion de collaboration, elle est importante. Moi, je connais des petites équipes qui font des maisons individuelles. Souvent, ils sont 4, 5 ou 6. Souvent, les personnes qui sont prises, ils ont des multi-compétences. Et donc, le travail collaboratif, là encore, il est très, très important. Cette notion de multi-compétences, des collaborations, on peut vraiment l'améliorer. Et pour revenir vers cette notion de délai, elle est importante. Elle devient plus importante maintenant, cette notion de délai, après le Covid. Parce que l'élément important après le Covid, le post-Covid, c'est vraiment comment agir dans la construction en faisant le minimum de temps, en assurant la partie sécurité. Et avec l'exemple que tu montres, c'est vraiment un très bon exemple, en fait, quelque part. Oui. Mais c'est un exemple qui a été réalisé parce qu'il y avait un maître d'ouvrage aussi qui a demandé un délai impossible. Oui. Vous savez comment on se reconnaît quand il y a un délai client sur un projet ? Vous allez voir les équipes et ils vous parlent d'un délai à la con. Quand il y a quelqu'un qui dit il y a un délai à la con, c'est qu'il y a un délai client, quoi. C'est-à-dire que c'est le délai qu'on sait pas faire d'habitude. Alors, pourquoi ça a marché ? En fait, on s'aperçoit, c'est qu'on a répondu probablement au plus grand pain point du monde de la construction. Le pain point du monde de la construction, c'est la coordination des acteurs. Pourquoi ? Parce qu'on est en monde multi-acteurs. On a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup de tâches à exécuter. Que ça soit en études ou en travaux, c'est pareil. En études ou en travaux, c'est pareil. C'est pas les mêmes acteurs, ils font pas les mêmes... Il y en a un qui fait des trucs physiques, l'autre qui fait des trucs intellectuels, mais c'est pareil. Et pour se coordonner, à la fin, on a des outils assez sommaires ou figés. Bah, essayez de faire jouer un orchestre sans partition et où personne sait jouer de l'instrument, bah, vous y arrivez pas, quoi. Et donc, le sujet qu'on a adressé, le résultat, c'est le sujet de la coordination et de la collaboration. Et on est au BIM World. C'est super la techno. Enfin, nous, on fait de la techno, hein. Mais le BIM ne fonctionnera vraiment que quand il y aura du management BIM réellement. Pour produire la maquette, pas pour produire des IFC qui s'interfacent, qu'il faudra coordonner tout ça. Et donc, c'est vraiment ça l'idée générale. Et vous voyez c'est assez généraliste. Alors après, bien sûr, il y a des outils qui vont aider, qui vont favoriser. Mais vous verrez la vision, et après je te laisse la main, mais la vision, c'est on est dans un monde où il y a une chaîne de valeur dans la construction. Il y a une chaîne de valeur où il y a des acteurs qui interviennent à des étapes différentes de la chaîne de valeur, et on est en multi-acteurs. Le Lean est là pour intégrer les gens dans la chaîne de valeur. Le contre-exemple du Lean, c'est Katerra. Katerra, c'est quoi ? C'est la start-up américaine qui avait dit on va révolutionner,
on va tout faire parce que, je vais être poli, bande de cons, vous êtes trop dur à faire changer. Donc moi je vais tout faire. De la conception à la réalisation, en étant même le fournisseur des portes, enfin je vais tout réaliser. Bah oui, c'était plus facile d'intégrer une chaîne de valeur en verticale en faisant tout. Mais sauf que le monde de la construction, c'est aussi un monde local où il y a des acteurs différents local. Il faut être capable d'intégrer tout le monde dans cette chaîne de valeur. Et c'est ça la clé. 1, 2, ouais. C'est ça la clé du succès. Je sais pas quelle est ton impression sur ce... Ouais, je reviens sur le slide juste avant sur la partie collaborative. J'ai bien aimé. En fait, quand tu as dit c'est les mêmes choses en bureau d'études et dans la partie travaux, justement le Lean il apporte cette relation conception-réalisation assez importante parce qu'on a mesuré, là encore on peut le dire, on a mesuré que l'équipe travaux démarre les travaux avec 30% de moins d'informations venant en fait des bureaux d'études. Le Lean permet en fait de réduire ce 30% pour mettre en place une équipe conception-réalisation qui permet la collaboration. Et tu avais donné un exemple sur la musique, la partition, le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Si on regarde comment font les grandes équipes d'orchestre dans le monde, imaginons qu'ils veulent recruter un violoniste ou bien un pianiste, vous savez que toute l'équipe doit être d'accord que le pianiste soit dans l'équipe. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important d'être en collaboration. Vous ne pouvez pas faire que... c'est pas parce que vous êtes patron et vous décidez que ce pianiste-là, il est le meilleur pianiste. Il faut qu'il soit accepté pour l'équipe. Et c'est ça qui fait vraiment les grandes équipes comment dirais-je, d'orchestre. Merci, je cherchais le terme. D'orchestre. Et on ne peut pas aller jusqu'à cette notion de musique, mais vraiment l'exemple, la collaboration au niveau des équipes, c'est un changement de mentalité dans toute l'équipe, et même au niveau de la décision et au niveau de la décision, comment elle est prise, parce que l'autonomie, et il faut qu'on apprenne aux gens l'autonomie aussi. Hein. L'autonomie, elle n'est pas comme ça. Et c'est quand même un élément assez important parce que c'est cette notion d'esprit Lean qui est assez important. Je termine par le terme Lean, qui est dans son sens japonais, pas dans son sens anglais traduit Maigre. Par des Anglais ou bien en français, franc-anglais. Le Lean, ça veut dire dans l'esprit japonais, c'est ne pas grossir. C'est juste, il ne faut pas grossir. Il faut toujours... dès qu'il y a du gras, dans la notion gras, des déchets, du temps perdu, un élément qui n'est pas important, il faut pas grossir. Il faut toujours être en fait lean. C'est ça l'esprit assez important, et ça évite tous les cailloux ou les pierres qui peuvent vraiment bloquer, et il faut les travailler. On parle souvent de fitter pour la course. Ouais. On est taillé pour la course, on n'est ni trop maigre ni trop gros, on est juste ce qu'il faut. J'ai encore deux choses à partager avec toi, Zuber. C'est que, vous l'avez compris, on vous a pas proposé des outils ou montré une illustration où on peut recopier. Tout ça s'adapte. Et le Lean, c'est pour aujourd'hui, c'est pour hier, aujourd'hui et pour demain. Pourquoi ? Parce que faire collaborer des gens, trouver les moyens pour qu'ils soient plus performants ensemble, c'est quelque chose dont on va avoir besoin parce qu'on a des challenges importants qui s'annoncent. On vient de passer le Covid où on a vu que ça a été un événement un peu déclencheur. Mais il y a d'autres événements. Il y a le manque de ressources, il y a l'enjeu climatique. Tout ça fait que il faut se réinventer. Alors bien sûr, ça a commencé à se réinventer déjà. On a des nouvelles technologies qui arrivent. Là, on est au salon du BIM. Il y a plein de technos. Il y a plein de technos aussi industriels, de l'impression 3D. Il y a des éléments qui font penser que ça va disrupter. Et il va falloir le faire vite en plus. Le vite et ensemble. Et pour moi, tout ça, là, la robotisation, le BIM, le Lean, tout ça, ça doit fonctionner ensemble et on doit donner un liant pour que les gens travaillent ensemble. Techno. Je suis complètement d'accord. Il faut certes investir sur la technologie, c'est certain, mais une entreprise ou bien un établissement, il doit investir sur les people, les gens qui travaillent dans cette entreprise-là, parce que les technologies changent. Il faut vraiment penser, le Lean, c'est un peu ça aussi également.
Voilà. Et pour finir, aujourd'hui, pour relever ces nouveaux défis, on est quand même armé, en tout cas en France, en Europe, même dans le monde, hein, puisque il y a à la fois des outils digitaux qui existent. Hein, il y a des méthodologies, c'est-à-dire qu'on repart pas de zéro. Moi, quand j'ai commencé en 2007, on montrait des photos d'usines. Là, où je pourrais vous montrer plein de photos de chantier, de réalisations concrètes, de à quoi ressemble une réunion de chantier quand on est en management lean. Enfin voilà, voilà, il y a des outils digitaux. Et il y a aussi de plus en plus, on voit apparaître maintenant de cellules excellence opérationnelle ou lean chez les majors, mais aussi dans d'autres industries du monde de la construction. Et puis on est aussi en train de s'organiser entre les gens qui y croient, qui le mettent en place de manière opérationnelle. Et donc on a à la fois des universitaires, on a à la fois des cabinets de conseil, et puis il y a cet institut qui est en train, dont parlait Zuber, qui par son impulsion est en train de naître, qui va fédérer tous ceux qui veulent participer à la construction du Lean, et puis apporter leur pierre à l'édifice et partager des expériences pour que ce qui se passe quelque part puisse se repasser ailleurs. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. On voit cette notion de Lean appliquée dans ton entreprise en la vivant et en l'appliquant à l'autre. C'est un élément important ce que je suis en train de vous dire. Hein. Les connaissances, là en l'occurrence le produit de Timothy, par exemple dans son cas, dans mon cas à moi c'est plutôt académique et savoir, c'est ces connaissances-là, mais quand on les a digérées, on les a comprises, il faut du temps pour les digérer, c'est l'autre qui est important. Il faut qu'on le transmette à l'autre pour faire une réflexion commune, pour échanger, et c'est ça vraiment les vrais échanges et le vrai impact en fait qui est en train de se faire. Et donc on est dans un institut français. Il y a 4-5 instituts au niveau mondial, et on pense aussi, pour vous dire, et je le dis avec beaucoup d'humilité, à la construction à la française, qui est un élément important parce qu'on a une histoire dans la construction qui est assez importante, et on a, je pense, également un bel avenir. Il faut qu'on participe tous à ce changement qui ne peut apporter que de choses pour nous assez positives, parce qu'on intègre l'humain et les méthodes et la technologie après pour ça. Voilà, donc en tout cas la mienne d'ambition, Zuber, je sais pas si tu partages, c'est de construire en sérénité. Tout à fait. Plus efficace à la fin, bien sûr. Plus efficace, on fait. Et donc il y a le livre que j'ai écrit, il y a le tien aussi qui est disponible. Comme c'était l'invité surprise, j'ai pas eu le temps de tout adapter la présentation. Et puis faut pas hésiter à nous contacter ou à rejoindre le mouvement de l'Institut français de la construction Lean. Pour si vous pensez que, et il faut pas se dire ah oui mais moi je suis pas assez spécialiste pour, c'est au contraire. Je vous rappelle, un des principes, c'est l'intelligence collective. À plus, on va plus loin. Et on ira plus loin ensemble. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Et une petite anecdote, parce que je peux pas m'empêcher, c'est comme ça. Je découvre le terme catalyseur. La catalyse, elle a été inventée par un Français de Toulouse dans le cadre d'un prix Nobel. Donc c'est superbe. Voilà, on finit par une invention française. Forcément. Merci encore pour l'invitation et bravo pour tout ce que vous faites. J'ai entendu plusieurs clients qui sont très satisfaits de ton produit. Merci. Et c'est pour ça que j'ai participé à témoigner avec vous ici. C'est vraiment quelque chose de très positif, et bonne continuation surtout. Ouais, merci beaucoup. Merci.